Donc nous sommes dans la forêt de la Sainte-Baume et effectivement Marie-Madeleine est présente, mais c'est pas elle qui a un message à nous transmettre aujourd'hui. On est avec des elfes et ils nous disent soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir. Et en fait, ils me disent qu'ils sont aussi contents d'avoir des gens qui viennent pour la forêt, pour se reconnecter à la forêt, pour se reconnecter à la nature et au végétal. Ils me disent que dans leur quotidien, entre guillemets, c'est pas le plus courant. Même s'ils me disent, il y en a encore beaucoup qui font ça, mais ils me disent la plupart du temps, les gens montent et passent à côté sans vraiment s'attarder. Donc là, ils nous accueillent et ils nous disent la bienvenue justement pour ça aussi. Ils me disent qu'ils vivent là depuis, ils sont là depuis, ils me donnent un chiffre mais qui est vertigineux, je vois 600 000, je vois 600 000 ans, mais en fait le temps est relatif, mais je vois un chiffre vraiment, et ils me disent qu'à l'époque en fait tout le monde cohabitait, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement beaucoup de, il y avait des elfes, il y avait des nains, il y avait des dragons. Alors je leur demande en rigolant, est-ce qu'il y avait des orques aussi? Et ils rigolent, ils me disent l'auteur à qui tu fais référence, auquel tu fais référence, a eu un vague aperçu, a eu un fragment effectivement de ce qui était le monde à cette époque. C'est-à-dire que ce que Tolkien relaye dans ses ouvrages, ce sont aussi des choses qui lui ont été données en canalisation et qu'effectivement, à un moment donné, le monde a pu ressembler à ça. Et donc tout le monde cohabitait, et d'après ce que je vois et ce qu'il me montre, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi des elfes et des humains qui ont cohabité. Donc il y a encore une fois très très longtemps. Alors moi la question que je leur pose c'est du coup pourquoi eux on les voit plus et pourquoi nous on est là en fait. Ils me disent parce que l'évolution de l'être vivant induit à un moment une fusion. Ils me disent qu'il y a une fusion entre l'âme et la conscience qui va faire qu'à un moment donné l'être vivant n'a plus besoin d'incarnation en fait. Et ils me disent ça c'est valable pour eux, ça a été valable pour en fait toutes les présences invisibles qu'on a autour de nous, que nous on perçoit mais que tout le monde ne perçoit pas. C'est-à-dire qu'il y a cette fusion qui s'est faite à un moment donné, quand ils ont atteint un certain niveau de conscience, il y a cette fusion âme et conscience qui fait qu'on n'a plus besoin de s'incarner. En tout cas, ils sont incarnés, mais c'est sur un autre plan. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer parce que c'est tellement abstrait pour nous. Et du coup, pourquoi nous, parce qu'a priori, on est là depuis très longtemps en tant qu'être humain, si je les entends bien. Pourquoi nous, on n'a pas fusionné? Alors, il me dit, à un moment donné, il y a eu les... Il me parle de Sumal. Il me dit, il y a les Sumal qui sont arrivés. Ok. Alors, apparemment... Alors là, ça remet en cause moi tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent parce que c'est un truc auquel je n'ai jamais cru et que j'ai toujours trouvé un peu déjanté. Mais il me montre en fait des êtres qui seraient arrivés, qui auraient plutôt l'aspect de lézard. Ça me fait mal de le dire en fait. Et il me dit que ces entités-là qui sont arrivées ont réussi à prendre possession quelque part de la conscience humaine, de la modifier et d'empêcher que cette fusion se fasse. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est manipulé depuis des millénaires. Donc ça confirme ce que... Mais alors moi, le coup des arbres, ça me coupe les pattes parce que demander à Laurent, j'ai toujours dit pour moi que ça n'existait pas. Mais apparemment, faut jamais rester assis sur ses convictions. Et ils me disent qu'en fait, il y a un point de bascule effectivement qui est en train de se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça, c'est de plus en plus, notre conscience prend le dessus. Alors, ils me disent qu'il y a 3 éléments fondamentaux dans la conception de l'être vivant. Parce qu'ils parlent d'être vivant, hein, ils ne parlent pas d'être humain. C'est-à-dire qu'on est tous concernés, les animaux, les plantes, les végétaux, les humains, etc.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fusion, un équilibre qui doit être fait entre l'âme, l'esprit et la conscience. Alors l'âme et l'esprit, c'est pas la même chose a priori. Donc l'âme, c'est ce qui est vraiment ce qui sort de la source, c'est quelque chose d'intemporel, de totalement immatériel. Et d'après ce qu'il me montre, l'esprit, c'est ce qui permet la liaison entre la conscience et l'âme. Mais voilà, moi ça m'avance pas plus que ça. Est-ce que je peux avoir des précisions? En fait, ils me disent que ce que vous appelez la conscience, c'est ce qu'on aussi on appelle l'ego en fait. C'est ce fameux ego qui nous domine. Et l'esprit, ça serait peut-être plus quelque chose qui va permettre justement de maîtriser cet ego. En fait, c'est pas l'âme qui maîtrise l'ego, ça serait plutôt l'esprit. D'après ce que je comprends, ce qu'on me dit. Hein, mais encore une fois, je ne suis pas sûre de tout comprendre parce que c'est hyper abstrait en fait. Et ils me disent que en fait, voilà, ces entités qui ont débarqué, qui nous ont un peu, enfin, qui ont fait en sorte qu'on ne puisse pas évoluer, bah, ils jouent sur ce fameux esprit en fait, enfin sur ce fameux ego, voilà. Et, et en fait, ils s'en nourrissent. Alors c'est comme les démons, enfin les démons ou les entités du bas astral. Quand on canalise, on sait très bien que ces entités-là se nourrissent de toutes nos craintes, nos peurs, enfin tous nos sentiments négatifs. Apparemment, ces entités-là, c'est la même chose, quoi. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait les apparenter à des démons? Ils me disent oui et non, c'est encore autre chose en fait. Alors ils me disent parce que ce que vous appelez démons existait déjà à l'époque où eux, ils étaient incarnés en fait. Donc on est vraiment sur d'autres trucs, a priori. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas si vous le sentez, mais alors moi ça remonte au niveau des jambes, c'est un truc de dingue. Je pense que dans pas longtemps, il va falloir que je m'essaye en fait. Ça vibre, hein, ça vibre haut là. Ils me disent qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne voie, que effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a cette montée vibratoire terrestre, bah, ces entités-là, c'est comme effectivement les démons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la vibration est tellement haute qu'ils n'arrivent plus, eux, ils ne sont plus en capacité de pouvoir continuer à exister, à évoluer dans ce milieu-là. En fait, c'est comme si on mettait un poisson hors de l'eau, quoi. À un moment donné, il suffoque et il meurt. Là, c'est un peu le cas, c'est qu'on est en train vraiment de changer leur... on est en train de changer leur nourriture, en fait, en gros. C'est-à-dire que nous, notre changement profond fait que, du coup, on devient plus comestible, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai l'impression de caricaturer un peu, mais c'est vraiment comme ça que je comprends les choses. Et ils m'ont dit ne vous inquiétez pas. Ils me disent pour ce qui est de l'être vivant aussi de ne pas autant culpabiliser que ce qu'on veut nous faire culpabiliser. Et là ils reviennent aux êtres vivants qui justement ont cette fameuse fusion qui se fait à un moment donné entre conscience et âme. Ils me disent il y a des animaux qui existaient il y a très longtemps sur Terre dont vous ignorez même l'existence. Qui ont disparu parce que cette fusion s'est faite et ils me disent ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui disparaissent parce que la fusion se fait et qu'à petit à petit, ils vont pas se réincarner entre guillemets. Et donc c'est pas forcément du fait de l'être humain. Alors effectivement, des fois on est un peu quand même, on n'est pas forcément conscient des choses et on va un peu trop loin dans notre autodestruction. Mais ils me disent voilà, il y a quand même aussi ce phénomène à prendre en compte, c'est-à-dire que la fusion entre l'âme et la conscience se fait, donc ils n'ont plus besoin non plus d'être incarnés. Alors je sais pas si moi ça grouille dans tous les sens. Toi aussi tu le vois, c'est hallucinant. On est au milieu de la foule. Ils rigolent en fait. Et ils sont très contents de nous voir, mais ils nous disent en fait on les fait rigoler, qu'on a
nos attitudes, notre manière de penser, ça les amuse beaucoup apparemment, mais c'est pas de la moquerie, c'est comme un parent bienveillant qui regarde son enfant faire ses premiers pas, quoi. On est un peu de cet ordre-là en fait, hein. Il y a quand même pas mal d'attendrissement de leur part. Alors ils me disent aussi encore une fois, et ça c'est des redites, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire en ce moment, c'est de vraiment se détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur et revenir encore une fois à soi. Revenir à soi, revenir à soi. Le revenir à soi, ça revient toujours actuellement, ils me disent c'est l'essentiel. Ils me disent l'être humain est vraiment sur ce plan d'évolution là qui est en train de se faire et de plus en plus, donc on est vraiment encore une fois... en train de vivre, alors c'est même pas un point, enfin des fois on parle de point de bascule, mais c'est ce que j'ai eu encore il y a quelques jours, on me disait on est à un point de bascule, mais là en fait c'est comme, eux ils me montrent comme s'il y avait, on était vraiment, on avait deux mondes en superposition, quoi. C'est, vous savez, quand on a deux images en filigrane, quoi, on est un peu de cet ordre-là en fait. Alors du coup, je lui pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, l'être humain qui passe en 5D, il va disparaître, il va aller dans notre monde et tout. » Ils me disent « Non, pas du tout. » Parce qu'en fait, c'est un éveil de conscience, certes, mais l'être humain va évoluer à son rythme à lui et comme un bloc, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, ça fera comme les animaux ou comme eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vraiment basculer. Mais il me dit « C'est pas pour tout de suite parce que vous avez encore plein de choses à vivre et à expérimenter. » Et il n'y aura pas, non, il n'y a pas deux terres qui se détachent, il n'y a pas des gens qui passent dans un autre monde, etc. Enfin, ils me disent ça peut arriver, mais c'est encore autre chose en fait. C'est plus des gens qui sont appelés, par exemple, sur la Gartha. Moi, je connais des gens qui ont eu des proches qui ont disparu du jour au lendemain, mais parce que voilà, c'était des gens qui étaient à un tel niveau qu'ils ont choisi d'aller vivre ailleurs, entre guillemets. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, en fait, et ils nous disent de tenir bon malgré tout ce qu'il y a autour de nous, malgré les sollicitations qu'on peut avoir, malgré les bâtons dans les roues qu'on peut nous mettre. C'est vraiment tenir bon parce qu'on est à ce point de bascule. Et c'est les personnes qui, justement, sont en train, quelque part, d'opérer cette fusion, enfin, de l'amorcer. Hein. On n'est pas encore dans la fusion telle qu'ils l'ont décrite, mais qui sont en train de l'amorcer, qui vont entraîner les autres avec eux, en fait. Et là, il me montre presque, c'est presque ça en fait. C'est, vous savez, l'image de, vous avez un premier de cordée quand vous grimpez. Enfin, vous avez la personne qui est en haut qui ouvre la voie et qui va aider les autres à cheminer derrière de manière en sécurité, quoi. Et c'est vraiment un peu ça en fait. Et il me dit de plus en plus, il y aura des gens justement comme nous qui vont se reconnecter à la nature. Ça revient, vraiment, ça revient. Et ils me disent beaucoup plus qu'on ne le voit et beaucoup plus qu'on nous dit. Et eux, ils me disent, eux le sentent aussi. Alors après, je pose la question par rapport à l'énergie du lieu, parce que c'est vraiment énorme et tout ça. Et ils me disent... il y a eu quand même des pratiques assez sombres à une époque, il y en a toujours actuellement. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent ici faire des trucs pas très propres en pensant faire le bien, mais qui touchent à des énergies qui sont assez négatives. Mais ils me disent en fait ça n'impacte pas la forêt ici parce qu'eux sont présents et pas que en fait. Hein. Encore une fois, il y a les elfes, il y a des dryades, il y a des fées, enfin ça grouille, hein, ça grouille de vie au niveau énergie, là c'est énorme. Donc eux, ils arrivent à nettoyer ça au fur et à mesure en fait. Et quelque part, ils me disent, c'est aussi ce que vous œuvrez, c'est aussi ce que vous faites sur le plan humain. C'est-à-dire que malgré tout, même si on n'en a pas conscience, on nettoie petit à petit ce qui est en train d'essayer d'être mis en place. Bon, c'est les derniers, j'allais dire c'est les derniers soubresauts, mais voilà, on est aussi inconsciemment en train de nettoyer. Et ils me disent qu'en fait, c'est important justement d'être bien dans son alignement, de se connecter à la nature, de retrouver sa vraie nature, parce que c'est comme ça aussi qu'on va aider les autres à aller vers le haut, sans forcément agir, mais par nos énergies, on nettoie en fait. Voilà. J'ai l'ordre qui me chuchote en même temps.
Bah écoutez, de la part des elfes, là ce matin, c'est tout. Alors ils me disent qu'ils vont rester avec nous toute la journée parce qu'on est très, très intéressants. Et on est ravis de les distraire. Voilà, ils sont vraiment heureux de nous accueillir parmi eux et de pouvoir échanger parce qu'ils me disent ça aussi, il n'y en a pas beaucoup en fait. Ils me disent c'est vrai que beaucoup viennent pour la grotte, pour Marie-Madeleine, mais sans forcément s'intéresser à la vie qu'il y a autour. Et du coup là ils sont très contents justement de pouvoir échanger. C'est pour ça qu'on a été autant sollicités aussi depuis qu'on est rentré dans la forêt, parce qu'ils ont senti qu'il y avait une ouverture. Alors, moi, c'est vrai qu'on m'a reproché, on me dit ah, mais tu remercies jamais ou rarement. Mais en fait, c'est parce que ça vient du cœur. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas forcément besoin qu'on exprime les choses avec des mots, parce qu'ils ressentent ma vibration. Donc, ils savent que le remerciement est là, sans forcément que je l'exprime. Donc là, je vais les remercier à notre nom à tous. Mais voilà, c'est presque superflu, parce que bah, ils savent qu'on est dans la gratitude et qu'on est heureux aussi qu'ils nous accueillent, j'allais dire, sur leur territoire. Mais dans leur espace. Et en fait, si j'ai vraiment bien compris, voilà, c'est eux aussi qui ont permis que cette forêt, elle conserve cet aspect primaire et que ça soit ce qu'on appelle nous une forêt relique. Voilà. C'est parce qu'ils veillent au grain en fait et qu'ils sont très très impliqués et très implantés là sur cet espace. Bah écoutez, là j'ai rien d'autre de leur part.